Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 25 spécial salle de bain. Alors, désolé pour l'absence, on a eu une petite période d'absence, mais toute l'équipe est de retour. On a Antoine The Walking Dead. Salut Antoine. Salut Julien. Et on a bien sûr aussi Gaëtan. Et oui, salut Julien, salut Antoine. Et salut Gaëtan. Salut. Bon, alors, on a eu quelques petites réclamations. Notre absence s'est fait quelque peu remarquer. On s'est fait engueuler. Des messages. On s'est fait engueuler. Alors, désolé, effectivement. Il faut savoir se faire désirer. On vous a préparé Oui, il faut se faire désirer. Le pire, c'est qu'en plus, on a préparé plusieurs épisodes. Donc, là, on va enchaîner. Au niveau de l'enregistrement, on va essayer de diffuser ça au compte-gouttes pour ne pas se cramer. Mais bon, donc désolé encore pour cette absence, mais ne vous inquiétez pas, on reprend. Et on n'avait pas arrêté. Et surtout, on n'avait pas arrêté. Oui, on n'avait pas arrêté. Juste les emplois du temps qui étaient un peu compliqués et des sujets aussi qui deviennent avec le temps un peu plus compliqués à trouver. Donc, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à revenir vers nous via le Twitter Tech Café ou le site techcafé.fr. On est preneur ou sur nos réseaux sociaux personnels, on vous le dira à la fin. Voilà, sur les réseaux sociaux de chacun, on redira ça à la fin. Ouais. Et on a même, et dans les commentaires. On a même quelques intervenantes prévues dans le futur. Oui. Pour faire un peu de teasing. Et parce que Thomas Pesquet est revenu de l'espace. Voilà. Ce ne sera pas lui. C'est sûrement de quoi il parle dans la domotique. Mais bon. On va commencer par l'actualité domotique, alors qui est pas trop vieille celle-ci. Antoine, tu avais sélectionné une petite news, alors qui est plus très, peut-être un petit peu sur la domotique liée à HomeKit Apple. Dis-nous tout. Avec iOS 15 en fait, quelques petites nouveautés avec la sortie de l'iOS 15 côté HomeKit. Tout le monde a déjà dû en entendre parler et a dû déjà même l'utiliser, j'espère. HomeKit Secure Video, par exemple, qui a été un petit peu gonflé là, en nombre de caméras qu'on peut ajouter. Si vous avez l'abonnement iCloud de 200 Go par exemple, maintenant on peut ajouter 5 flux de vidéo. L'iCloud Plus de 2 Tera, on peut apparemment mettre un flux illimité de caméras. Donc, si vous avez 50 caméras chez vous, a priori, ça devrait pouvoir fonctionner. Ça fait une grosse concurrence. Je te coupe. Ça fait une grosse concurrence à Synology avec son NAS surveillance vidéo, puisque c'est le même principe. Ça enregistre et vous pouvez regarder après coup ce qui s'est passé pendant les mouvements. Ouais, et puis surtout, ça fait de la détection avec leur IA derrière qui détecte maintenant si c'est des animaux, des humains et autres. Et même maintenant, la petite nouveauté aussi, c'est que ça détecte même les colis. Ça peut vous détecter si un livreur vous a déposé, ou le facteur vous a déposé un colis devant la porte, notamment via une sonnette connectée, un portier vidéo connecté. Par exemple, vous pouvez vous configurer une petite alerte qui vous dit hop, il y a un colis devant chez vous. Voilà, ça c'est pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a HomeKey, HomeKeys qu'ils ont rajouté aussi. Ça permet en gros de configurer, de mettre en place une clé de porte virtuelle pour ouvrir ça directement via son smartphone, directement via HomeKit. Alors, j'ai entendu, je l'ai pas testé, j'ai pas pu le tester moi parce que je ne suis pas encore équipé d'une serrure connectée, mais je sais pas, il paraît qu'il y a des restrictions, il paraît qu'il y a des histoires de code, un code à faire. Enfin, j'ai pas tout pigé, ça m'intéresse. Sur Nuki, moi, chez moi, ça n'a pas proposé. J'ai pas de modification de HomeKit. Tu as l'ancienne Nuki. Il va falloir peut-être avoir la nouvelle. Je pense qu'on va en reparler. On va parler en plus. Ouais. Non. Puis après, ils ont fait le même système aussi, le même principe pour une clé de voiture, notamment. Alors pour des voitures qui en sont équipées. Alors je saurais pas vous citer les marques. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais je pense que ça va se généraliser un peu plus. Et donc à voir comment ça fonctionne. Et puis de nouveau aussi il y a tout ce qui est planification via Siri. Donc maintenant on peut demander directement à Siri de faire de mettre en place tel ou tel automatisme directement, boum, et ça crée comme un shortcut en fait dans l'application shortcuts, comme au même titre qu'un raccourci qu'on viendrait se créer. On peut le faire directement à la voix via Siri. Donc c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile.
voilà, c'est quand même un truc sympa, quoi. Moi, je sais que je m'en suis servi déjà 2-3 fois et c'est cool. Voilà. Enfin, Ok, bah c'est Sébastien qui va être oui. content des news sur HomeKit. Oui, je pensais à lui, il faudrait qu'il nous parle de tout ça un de ces jours, s'il a essayé de Bah, faire on va peut-être voir avec ça. Mais globalement, on voit que Apple est en train un petit peu de pousser un peu côté domotique là. Il y a même des rumeurs de sorte d'interface un peu, alors peut-être pas iPad directement, mais pourquoi pas une sorte d'iPad dédié pour faire en gros comme un Home Hub de chez Google. Pourquoi pas? J'ai lu à droite à gauche des rumeurs dans ce sens-là, donc ça pourrait être sympa. Pour faire une petite centrale domotique. Ok. Allez, passons à l'actualité domotique suivante. Alors, c'est moi qui l'ai sélectionné. Je l'ai sélectionné parce que, tout simplement, j'ai participé au projet participatif Kickstarter. Alors, pourtant, je m'étais juré de ne plus de ne plus participer à des Kickstarter, mais bon. Là, c'est spécial. C'est une marque quand même qui a pignon sur rue, donc c'est pas le truc de la start-up qui va se planter. C'est Sonoff qui a lancé un projet participatif pour le NS Panel. Donc le principe, c'est quoi? C'est un petit écran avec 2 boutons physiques qui va remplacer votre interrupteur pour avoir un panneau de contrôle très facile. Alors c'est un écran de 3,5 pouces. Et ce qui m'a fait vraiment craquer, alors déjà, ne serait-ce que le prix qui est de quelques dizaines d'euros, c'est un ESP32 à l'intérieur. Donc ça veut dire sûrement facilement flashable. Et je dis sûrement, mais je connais déjà la réponse. Voilà, moi j'ai bien aimé, j'ai profité vraiment du début. Alors le jour où vous écouterez le podcast, malheureusement, le projet sera terminé puisqu'il reste plus maintenant que quelques heures au moment où j'enregistre le podcast. Alors, pourquoi je vous dis aussi sûrement, même probablement, puisque j'ai vu une vidéo il y a 6 jours d'une personne qui a reçu un exemplaire de démo, enfin de test prototype, et qui a flashé avec Tasmota. Donc Tasmota qui a on va dire un firmware alternatif pour les ESP32 et 8266, très prisé par d'ailleurs les frères Poulain, et il a réussi à mettre du Tasmota. Donc par défaut, Sonoff a aussi rajouté une compatibilité avec Philips Hue. Ils avaient prévu en stretch goal, donc en but atteint si on dépasse un certain montant, en compatibilité avec SmartThings de Samsung là, et je ne me souviens plus aussi l'autre, c'était Leafix, oui c'est ça, SmartThings et Leafix. Voilà, donc moi j'ai trouvé que le projet était bien, et vu le nombre de commentaires qui demandent du Home Assistant, je pense qu'on va trouver facilement une connexion Home Assistant après, par la suite. Ah, t'as failli me faire craquer avec ce truc là, hein. Je les avais quasi précommandés, et puis bon. Bah franchement, pour le prix... c'est vrai que c'était pas... Alors moi, ce qui m'a rebuté un peu en plus, c'est qu'il faut le fil pilote, le neutre, oui. En plus. Donc, oui, par contre, c'est le gros problème, effectivement, il faut avoir un fil neutre sur place. Je verrais bien. Bon, moi, j'avais payé le pack duo avec les frais de port, j'avais payé ça 85 € pour deux interrupteurs connectés et avec écran. Bon, on verra bien quand je les aurai reçus normalement en décembre. Les frères Poulain. Et encore une fois, décembre 2023. J'invite pas à participer. Pardon ? Décembre 2023. Non, attendez. Enfin, encore une fois, j'allais y venir. C'est pas les Kickstarter d'une start-up, etc. J'ai pu d'ailleurs participer et me planter. Là, on est quand même sur des boîtes qui ont pignon sur rue, quoi. Donc, je vous invite pas à aller sur Kickstarter, mais bon, sur l'imprimante 3D de chez Creality et ce genre de choses-là chez Sonoff, bon. Pareil, Peak Design aussi, il délivre beaucoup de mettre en Kickstarter sur un nouveau produit. Ouais, et puis la Sonoff, ils ont explosé. Oui, Peak Design le fait. Ils ont explosé. La plupart du temps, c'est surtout un truc marketing ça. Pour se lancer, quoi. Exactement. Voilà, quand tu vois l'engouement sur Sonoff, le nombre de participations qu'il y a eu, c'est énorme. Hein. Donc, 3589 contributeurs. Ouais. Ils ont enlevé 300 000 €. Ouais, ce serait Ils avaient demandé 4308 €. Ouais, c'est ça. Bref, bon, okay. Voilà, donc ça c'était, on en reparlera sûrement quand je les recevrai. J'ai mis une petite vidéo, alors pour ceux qui écoutent en podcast, mais sur le site Tech Café, j'ai mis la vidéo du fonctionnement du panel. C'est assez sympathique. Tu retrouves également des notes du podcast. Ouais.
On va parler de la Nuki 3. Nuki 3. Alors justement, parler des nouveautés Nuki. Donc Nuki, on a déjà parlé plusieurs fois. C'est la fameuse serrure connectée qui est plutôt connue et reconnue. Alors, il y a d'autres marques qui font ça. Moi-même, je suis équipé d'une Nuki 2 depuis quelques temps. Et donc, Nuki vient de sortir la Nuki 3. Révolution, évolution. Un peu les deux, mon capitaine. En fait, vous avez deux versions. Nuki 3. Vous avez deux Nuki 3. Donc, ça fait 6. La Nuki 6, en fait. 2 x 3, 6. Vous avez la Nuki 3. Allez, merci. Hop, je te le mets. Ouais, je te le mets parce que là. Bah oui, vous savez que maintenant, c'est devenu une référence du podcast, mes blagues à 2 balles. Donc, la Nuki 3 et la Nuki 3, enfin, donc 3.0 d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'appellent la 3.0. On peut se dire, il y aura peut-être des évolutions. Et il y a la 3.0 Pro. Alors, la 3.0, qu'est-ce qu'elle a de différence par rapport à la 2.0 ? Tout simplement, elle est blanche. Voilà, terminé. Hop, tu passes au suivant. Le 3.0 Pro, en fait, qu'est-ce qu'elle a ? Alors, par contre, elle intègre directement un module Wi-Fi. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, donc pour la 2 ou pour la 3.0 normale, vous avez besoin d'un bridge Wi-Fi qui va connecter votre serrure entre la serrure elle-même et le Wi-Fi de votre maison, alors que la 3.0 intègre directement le module Wi-Fi. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Deuxième chose, elle intègre également le fameux pack batterie qui avait été proposé en option sur la version 2. Donc, en fait, c'est une version... La version 3.0 Pro va synthétiser en fait les différentes possibilités que vous avez en option directement sans votre serrure. Elle est un peu plus qualitative en termes design que la 3 tout court. Et puis, vous avez toujours les deux couleurs. Enfin, vous avez toujours la couleur noire et la nouvelle couleur blanche. Donc, en gros, la 3.0 va intégrer les options qui existaient jusqu'à maintenant. Par contre, vous m'avez dit tout à l'heure, j'étais sur le site, je ne vois pas l'intégration de la fameuse HomeKit Key proposée. C'est marrant ça parce que Nuki était quand même très à la pointe sur l'intégration de HomeKit. Il le signale pas dedans, pourtant ils sont sortis après iOS 15. Ça m'a eu le doute tout à l'heure, j'avais regardé, j'ai pas vu ça. Ouais, mais le home case là, est-ce que c'est vraiment un truc propre à chaque matériel où il va falloir que le fabricant intègre son truc, ou c'est du moment que c'est compatible HomeKit, tu peux créer ton home case, je sais pas. Je sais pas. Enfin, si vous avez les infos, on est intéressé. Bon voilà, donc les deux versions. Donc la version, si vous voulez, au niveau des tarifs. Donc la version 3.0 tout court est à 149 €. Donc de mémoire, elle est moins chère qu'avant. Je crois que d'avant, elle était à 169 ou... J'ai un petit doute. Non, contre, elle était à 2. Ouais, elle était même à 199 sans la bridge. Sans bridge, ouais. Bah donc elle est beaucoup moins chère, donc c'est bien, voilà. Merci. Et la nouvelle version, donc avec le Wi-Fi intégré, donc pas besoin de bridge, et avec le Power Pack, donc la batterie intégrée, elle est à 249. Donc en gros, qui est le prix du pack avec le bridge. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Vous venez sur le même produit intégré. Sur le même prix, ouais. Par contre, à tester, hein, parce que moi j'ai un peu peur de l'autonomie avec le Wi-Fi intégré. C'est ce qu'ils. Ouais, moi j'ai lu que. Alors ils annoncent 4 mois en. Excuse-moi, ils annoncent 4 mois en pile et 6 mois en batterie avec le. Entre la 3.0 en pile, c'est 4 mois. La 3.0 Pro avec le Wi-Fi intégré, ce serait 6 mois avec la batterie. Et si un truc aussi important, c'est qu'apparemment elle ferait beaucoup moins de bruit que l'ancienne génération. Moi, c'est important ça. C'est surtout ce qui me rebutait, moi. J'avais pas encore sauté le pas. Et là, quand j'ai vu ça, je pense que j'attends qu'elle sorte, qu'elle soit commandable. Alors, retour d'expérience. Le bruit, en fait, est plutôt salvateur en termes de sécurité. Je m'explique. Il nous arrivait il y a quelques semaines de ça avec mon épouse, on était tous les deux à la maison. On dormait, 2h du mat, et on entend d'un seul coup la serrure qui s'ouvre. Ma femme qui me dit, je me réveille, Gaëtan, il se passe un problème, la serrure est ouverte. Donc, je descends, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est rentré. Moi, je réfléchis un peu, je me dis, mais personne ne peut ouvrir la serrure de l'extérieur. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, c'est une de mes filles qui, par inadvertance, à distance, avait activé la serrure. Donc, le bruit, malgré tout, permet de sécuriser en disant, ah oui, il s'est passé quelque chose, c'est pas normal. Voilà. En fait, c'était pour se venger quand tu leur avais allumé la lumière en pleine tronche. Bon, normalement, on te balance une notification aussi. Aussi, oui, juste tout à fait. Oui. Et après, donc l'avantage, c'est quand maintenant ça s'active et que personne n'est à la maison, tout le monde s'appelle en disant, mais c'est toi qui es à la maison, qui est à la maison? Non, mais donc du coup, tu confirmes quand même qu'elle était quand même relativement bruyante. C'est vraiment le retour que j'avais eu. Bah, c'est brillant. Alors, un truc aussi, c'est que tu peux les activer à la main. C'est-à-dire qu'au début, le matin, quand tu pars trop tôt travailler, ou tu rentres tard le soir, tu appuies sur le bouton pour l'activer ou la fermer et l'ouvrir, donc ça fait le bruit. Mais tu peux tourner le bouton tout simplement à la main, comme ta serrure normale. Et là, ça ne fait aucun bruit.
Ah ouais, Et d'accord. juste la notification de ton téléphone si t'es pas en mode. C'est pas le bouton, oui, c'est la couronne qui est autour C'est du ça, bouton que tu peux Ouais, tu c'est peux ça. tourner Ouais. comme si Moi, c'était ta clé. le bruit me dérange pas, moi, je Ah trouve. ouais. Enfin, moi Après, sur la aussi, nouvelle, c'est Cédric de Maison et Domotique qui l'a eu J'ai mis le lien en en description. pré-test, a priori. Ouais. Et il avait l'air de dire, ouais, effectivement, que c'était un peu moins bruyant. C'est pas non plus devenu silencieux, hein, mais il y aurait un petit peu de mieux là-dessus, quoi. Bon voilà, donc pour résumer, apparemment c'est juste une évolution, mais c'est pas une révolution. Mm. Donc si vous avez des bons plans sur la 2 avec le pont Bridge, ouais, restez dessus. C'est mon conseil. Ouais. Ok, ben on va voir ça, on va suivre. Je crois qu'il y a une dernière news, c'est Oui. Antoine, tu l'as. Donc c'est après la Zigate, il y a un blogueur qui est connu, qui est faire ça soi-même, qui a lancé un nouveau produit. C'est quoi? Bah, apparemment, une petite sorte de passerelle pour connecter votre compteur électrique Linky. Jusqu'à présent, a priori, quand on voulait l'intégrer dans de la domotique via, par exemple, JDOM via un plugin, en fait, on allait chercher tout simplement les infos sur le site directement chez Linky. A priori, c'était pas du temps du live en fait, c'était pas en temps réel, le remonter des données, sauf que là, a priori, le petit boîtier s'interfacerait, se brancherait sur le fil pilote Non, de. c'est pas le fil pilote, c'est les bornes téléinfo. Ouais, pardon. Donc Oui, on pouvait de effectivement. toute façon récupérer les bornes téléinfo. J'ai écrit fil Le pilote. tout c'est que là c'est. Mais oui, c'est ça, c'est via les bornes. Le tout Ouais, c'est ouais. voilà, c'est les bornes téléinfo et le tout c'est que là on récupère en sans Directement, fil, voilà. en Zigbee. En Zigbee directement, et du coup, voilà, c'est de l'instantané. Et a priori, c'est vachement mieux. Donc, j'ai pas testé, parce que je suis pas encore équipé de Linky. Ça devrait faire 1 an et demi que je devrais être équipé, mais voilà, je sais pas ce qu'ils font de leur côté. On verra, je vais pas courir après non plus, mais voilà, ça peut être une bonne chose. Et a priori, c'est compatible, voilà, dans une majorité de systèmes de domotique. Donc à voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être 49 un € produit pas mal, ouais. pour faire du... C'est pas mal. Moi, je suis même étonné. Je sais même pas comment il fait pour alimenter en électricité. Donc, ça a l'air vraiment d'être autonome. Ouais, donc, tu l'alimentes pas en parallèle à côté? Non, je sais pas. je pense que c'est effectivement très limité au Linky parce que dans les bornes téléinfo, les téléinfo, il y en a que 2 sur les anciens trucs, alors que là, il y a 3. Donc, je pense qu'effectivement, Ouais. il récupère directement l'électricité. Je vois d'après la fiche. C'est pas mal du tout, hein, 49 € si on a un Linky pour récupérer la consommation. Après, le petit boîtier téléinfo là qui existait, on en avait déjà parlé. D'ailleurs, je l'avais commandé moi et je l'ai toujours pas installé. Via un épisode, on en avait parlé, je crois. Je crois que vous deux vous en étiez déjà équipés. J'ai toujours Tout à pas fait, branché, le mien d'ailleurs, mais en gros, ça doit faire plus ou moins la même chose, je pense. Sauf que là, ça communique. Tu auras la même chose, sauf que là, c'est via Zigbee voilà, sans ouais. fil. Alors que nous, c'est en USB. En USB. Ouais, exact. Ok. Voilà. Ah, on va passer au dossier. Donc, on a sélectionné cette fois-ci une pièce de la maison, un peu comme ça sent bon. voilà, comme le jardin la dernière fois, et on a essayé de faire un petit peu le tour pour de nos expériences d'Antoine, Gaëtan et les miennes, pour vous donner un petit peu des idées de qu'est-ce que l'on peut faire dans la salle de bain. Alors, on peut faire plein de choses dans la salle de bain, mais qu'est-ce qu'on peut faire autour de la domotique Ouais, on peut plutôt rester là-dessus, ouais. et des objets connectés. Je précise, je vois les petits yeux lubriques de Gaëtan dans la vidéo, dans le retour vidéo. Donc, non. Donc voilà, encore une fois, c'est un petit partage de nos expériences, de ce qu'on a mis en place, de ce qu'on souhaiterait mettre en place. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau à la fin. On va commencer par déjà la première chose à laquelle on pense quand on pense salle de bain, c'est l'eau et la consommation. Alors, je vous en avais déjà parlé pour ceux qui nous suivent. Moi, j'ai fait en sorte de maîtriser la douche et la consommation de la douche, puisque j'ai des enfants qui regardent pas forcément à la consommation. Comme je vous ai dit, c'est c'est un compteur d'eau Gianola qu'on peut trouver chez Domadou. Et directement à l'entrée de mon arrivée d'eau, et puis ensuite je regarde le nombre de litres.
Et donc, via un scénario, ce que je peux faire, c'est identifier les heures de douche. Donc, nous, c'est plutôt entre 20h et 21h pour les enfants, ma femme, et moi, c'est plutôt le matin. Et je sais si on consomme beaucoup de litres d'eau, des petites alertes sonores via les Sonos qui sont dans la salle de bain, les Play One, qui sont d'ailleurs les seuls compatibles environnement humide, les Play One et les One. Et puis des alertes lumineuses, des petits clignotements, voire même le grand terrible, c'est couper directement la lumière, se retrouver tant qu'on n'a pas coupé, retrouver dans le noir tant qu'on n'a pas coupé l'eau. Donc voilà, ça c'est ce que j'avais mis en place. Avant, j'avais aussi, c'est un petit système, là c'est plutôt un objet connecté. Comme ça vous évite de sortir toute la grande artillerie, de remettre un compteur, etc. C'est le pommeau de douche Hydrao que j'avais testé sur mon blog. Donc, c'est un pommeau de douche qui s'alimente directement sur la puissance d'eau et qui compte l'eau. Donc, on définit via l'application en Bluetooth des paliers. Dire, de 0 à 10 litres, le pommeau de douche, il s'allume en bleu ou en vert. De 10 à 20 en vert et graduellement on met jusqu'à rouge clignotant quand on dépasse les 40, 50, 60 litres. Donc voilà, ça c'est un moyen assez simple pour essayer de maîtriser un petit peu l'eau qui est chère dans les sens monétaires et cher aussi pour notre petite planète. Petite question, pourquoi t'es pas resté sur Hydrao et pourquoi t'es passé sur ton système avec un compteur? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La question c'est en termes d'usage. L'un est mieux que l'autre ou c'est juste pour avoir en plus le chiffrage? Non, c'est parce que j'avais un gros délire de personnes qui veut faire compliqué. Mais alors parce que nous on a une douche où en fait on a le truc de pluie, un pommeau, mais aussi une douche de pluie au-dessus. Et donc l'Hydrao, forcément. Ouais. Hydrao, c'était que sur le pommeau. Je crois qu'ils ont sorti un ciel de pluie aussi. Mais les enfants, eux, tu utilisais plutôt le ciel de pluie, alors que ma femme l'a non, t'as raison, c'est bon. Ouais, je fais pareil, moi, j'utilisais deux. Donc, et puis, je voulais aussi mettre des trucs un peu plus robustes. Même de toute façon, surveiller la consommation d'eau avec le compteur d'eau, ça ne sert pas que pour la douche. Ça me sert aussi à dire, tiens, je suis en vacances. J'ai de la consommation d'eau. Bon, c'est clairement pas normal. Ouais. J'appelle un voisin. Pour l'instant, j'ai pas encore mis de vanne connectée, mais j'appelle un voisin ou quoi pour qu'il aille me couper. Il va te dire, c'est moi qui prends ma douche chez toi. Ok. Bon. Et vous avez mis quelque chose? Pas encore? Ça vous fait rêver? Moi, pendant longtemps, je voulais mettre un truc où moi c'était un peu plus direct, où ça coupait l'eau chaude. Bon, depuis. Ah ouais, carrément. Ouais, j'étais très, on va dire, très direct. Bon, j'ai jamais fait. Hein. Et puis de toute façon, depuis, il n'y a plus personne à la maison. Donc à part, c'est moi qui consomme le plus d'eau sous la douche, je vais pas me couper l'eau. Mais par contre, non, mais l'histoire de Hydrao, moi je pense que ça m'intéresse parce que juste pour avoir une notion de, à un moment donné, j'ai passé plus de temps que d'habitude ou moins de temps que d'habitude. Oui, parce qu'en plus tu as t'as l'historique. Tu as l'historique déjà aussi qui est enregistré dans le pommeau. Alors, tu n'as pas besoin d'aller chercher à chaque fois ton application pour tous les jours synchroniser. Tu peux la synchroniser au bout d'une semaine. Je ne sais plus combien de temps il garde le nombre de douches. C'est ça. Donc, en fait, c'est sur une application, par contre. Oui, c'est une application que tu vas pouvoir synchroniser pour récupérer tes données et éventuellement paramétrer tes seuils de. Le seul problème, c'est que tu vas pas récupérer ça avec une domotique en temps réel ou même après pour les consommations. D'accord. C'est un peu le. Mais bon. C'est un objet connecté. C'est pas un objet de domotique. Exactement. Et je te confirme donc effectivement, il y a le ciel de pluie maintenant qui est disponible pour 90 €. Je suis en direct. Et le pommeau est à 70 €. Ah, c'est marrant, je pensais qu'il était moins cher le pommeau. Et c'est quoi? C'est tout le système là? Tu changes complètement toute la. Non, pas du tout. Tu changes un pommeau de douche. Tu vas payer le ciel de pluie là. C'est quoi? Enfin, j'ai pas regardé. Non, c'est juste. Normalement, les ciels de pluie, c'est standard. Le pas de aussi. Pas de 10, ouais. Possible. Ouais. Bon, on va voir. Voilà. Donc après, je vais prendre ça, tiens. Nous, chez nous, c'est un peu la tradition, c'est que le matin. Pardon, je te coupe. C'est bien, c'est qu'on s'entraîne, on s'influence les uns les autres.
Attends, je vais trouver un lien traqué, bouge pas. Donc nous c'est un peu le rituel, c'est que en fait on a, je vous l'ai dit, une Sonos Play One dans la salle de bain et on met le réveil le matin. Donc on a un petit, moi j'ai un petit scénario avec un petit calendrier et heure de réveil où je dis tel jour je peux activer la radio. Alors bien sûr on vérifie le calendrier de chacun, on vérifie les jours fériés, les jours de vacances pour que la radio réveille tout le monde. Alors il faut bien sûr que tout le monde se réveille à peu près à la même heure et bien sûr s'éteint automatiquement après un certain temps. Alors, pas juste parce qu'il faut s'arrêter, mais aussi pour notifier qu'il est vraiment l'heure de descendre. Et ça par exemple, moi, j'arrête à 8h moins 5 la radio, parce que si on descend après 8h moins 5, on sait qu'on est déjà à la bourre. C'est mort. Donc, si on n'entend plus la radio et qu'on est à l'étage, on sait que là, on a intérêt à cavaler. Donc, ça fait un petit rappel. Ouais, ça, c'est très bien, mais il faut que tout le monde ait les mêmes horaires tous les jours et le même rythme. Oui, alors nous, effectivement, on a on a 2 enfants à l'école, chacun conduit un enfant de son côté, donc on part à peu près à la même heure, effectivement, à 2-3 minutes d'écart. Mais bon, ça c'est un peu la contrainte. Bon, après, généralement, les familles comme ça sont un petit peu toujours à peu près au même heure. Je pense que jusqu'au collège, oui, tu as le même truc. Après... tu peux avoir des horaires de bus un peu plus compliqués, enfin un peu plus différents, pardon. Après le lycée, c'est encore plus compliqué. Puis une fois que c'est oui, mais bon, les ados, on les réveille tôt avec tout le monde et puis voilà, c'est pas grave. Ouais, même s'ils ont pas compris. Après, ils ont des scooters, ils se débrouillent. C'est ça. C'est ça. Comment on faisait nous, hein? Bah oui. Et sans domotique, monsieur. C'est ça. Alors pour le chauffage, chauffage dans la salle de bain, c'est un point crucial puisque l'idéal, c'est que le matin, tu sors de ton lit, il fait un peu frais, tu vas dans la salle de bain et là, bonheur, plaisir, la salle de bain est chaude. La salle de bain, j'ai dit. Hein. Ouais. Les serviettes sur le sèche-serviette. Merde, je me trompe de bout de son. Tiens, les serviettes sur le sèche-serviette sont également à température et ne demandent qu'accueillir ton corps en sortant de la douche afin d'apprécier un moment de douceur avant de partir, galérer dans les bouchons. Bon, voilà, ça c'est le scénario idéal, mais alors comment on fait? Comment on fait? Moi, pendant un moment, j'avais un sèche-serviette sur lequel j'avais modifié la prise pour qu'elle soit sur une prise classique avec un wall plug Ficaro et qui me disait, en fait, qui faisait en gros, le matin ou le soir, t'allumes le... C'était un on-off, pardon, sur le chauffage électrique. Et j'étais uniquement axé à l'époque sur des horaires. Bien évidemment, dès lors que j'étais plus à la maison ou dès lors qu'on était en vacances ou absent, ça ne fonctionnait pas. Mais c'était très basique. J'ai pas été plus loin. Depuis, j'ai refait ma salle de bain. J'ai un sèche-serviette électrique avec un thermostat et je n'ai même pas regardé comment on pouvait le domotiser. Ah, bravo. Bah, je sais. Et avec fil pilote? Même pas. Non, les fils pilotes, je les ai chantés, ça m'intéresse pas. Ok. Mais alors moi j'ai pas de radiateur électrique dans ma maison principale. Moi c'est avec sinon des têtes thermostatiques. Ah oui, parce que je suis en électrique. Oui, donc j'ai testé les têtes thermostatiques de chez Tado qui fonctionnent super bien. J'en ai 4, donc j'en ai pas mis dans la salle de bain, mais ça je pense que je vais le faire. Le sèche-serviette aussi, il est comme ça. Alors le sèche-serviette, non seulement en plus tu l'allumes pendant on va dire le matin ou le soir quand tu sais que c'est dans l'heure, mais sinon déjà tu l'allumes, tu le synchronises avec ta douche. Si justement tu sais que tu es en train de prendre ta douche, ça prend plus de temps à chauffer que ça, il faut anticiper. Le problème de ça, c'est que ça chauffe vite quand même. Enfin, ça dépend. Ça te sèche vite ta serviette, enfin ça te chauffe ta serviette. Quand même, de là de chauffer la pièce. Il faut quand même une bonne demi-heure. Pour la serviette. Non? Oh non. Ah ouais, bah écoute, je sais pas, moi il faut que je change l'électrique un électrique sèche-serviette. Après, c'est ça aussi que j'avais fait, c'est que je chopais l'heure creuse pour que ça chauffe en heure creuse, la dernière demi-heure d'heure creuse. Ouais. Ou la dernière heure d'heure creuse. Alors, sachez qu'il y a aussi un autre truc qui peut fonctionner. Alors, parce que l'été, on peut être aussi un petit peu frileux et on veut
chauffer rapidement. Alors si on n'a pas d'électrique, on est comme moi au gaz. C'est un petit chauffage d'appoint. Vous savez, les petits trucs à 2000 watts. Pardon ? Le soufflant, là. Un soufflant, ouais. Oui, Ouais, un les soufflant. petits soufflants. Moi, j'ai mis ça sur un wall plug, donc une prise tout simplement connectée. Oui, ça dans la douche. Non, il est posé sur le bord de la baignoire. Oui, on fait Claude François. Non, mais en fait, ça, clairement, par contre, c'est ma femme qui me remercie parce que elle est très frileuse et ça lui permet juste de l'activer à la voix. Elle est sous sa douche, elle fait merde, j'ai oublié d'allumer le petit chauffage parce que, elle demande juste à Noodle. Je vais pas le dire parce que si on va encore déclencher tout ici. Machin. Mais Noodle allume le petit chauffage. Voilà. Et ça, franchement, ça marche bien. Donc, ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai exactement le cas d'école là, dont tu es en train de parler, que vous avez vécu en live pendant qu'on préparait juste avant qu'on lance l'enregistrement. J'ai eu un petit message sur mon téléphone me disant ouais, tu diras dans ton podcast qu'avec ta domotique de merde, ça marche jamais. Parce que typiquement, ma femme était dans la salle de bain là-haut, elle a vu que les températures, ça y est, sont redevenues un petit peu fraîches. Elle m'a demandé en fait elle me dit ouais, comment on allume le chauffage, justement le chauffe-serviette, moi que j'ai domotisé via une tête thermostatique de marque Meros qui marche très bien. J'ai essayé ça l'hiver dernier. Ce soir. Ça marchait très très bien en fait. Voilà, j'avais un petit scénario qui tous les matins se mettait en route une demi-heure avant que tout le monde se lève et passe dans la salle de bain. Ça chauffait bien la salle de bain, nickel. Et puis là, pourquoi, là, ça faisait presque un an qu'il n'avait pas servi. Il a fallu vraiment le relancer manuellement, faire un appui long dessus. Je sais pas, il s'est mis en veille ultra prolongée, j'en sais rien. C'est la remise en route de tous les systèmes de chauffage, faut vérifier. Ouais, voilà. Les piles des têtes thermostatiques. Donc je me suis fait incendier, donc avant qu'on lance l'enregistrement, là je suis monté vite fait le remettre en route manuellement, parce que via JDOM, via tout ce que je pouvais, impossible de prendre la main dessus. Et effectivement, ma femme avait branché le soufflant, donc voilà, et il faisait 50 degrés déjà dans la salle de bain. En très peu de temps, donc effectivement c'est pas bête ton idée de brancher le soufflant. Nous on s'en sert de temps en temps pour mettre un coup de chaud. Au moins ça permet de faire un petit appoint et puis ça coûte pas grand chose. Alors faire attention par contre, vu que ça monte à 2000 watts, il faut quand même une bonne prise connectée qui est pas le truc. Alors désolé, mais pas le truc chinois avec la fausse norme CE. Moi j'ai mis un wall plug Fibaro, je sais que c'est de la bonne qualité. Voilà. Même les prises connectées Xiaomi font 3200 watts maintenant. Oui, alors les Xiaomi ça va, j'aurais confiance quand même et tout, mais pas le truc totalement générique. Ouais, moi j'ai commandé. Chez Lee, on fait. J'ai reçu des bons moi trucs, là justement de chez. J'ai commandé chez Meros là, sur Amazon, les petits modules là que tu coupes ton fil électrique et tu mets ça à la place. Merde, c'est quelle marque qui faisait ça aussi C'est pour le chauffage ça. Ouais, mais je pense que tu peux l'intercaler en fait et ça te connecte en fait ton équipement. Tu peux connecter n'importe quoi dessus. Et je crois oui, que donc oui, ton module. Okay. Je crois que ça prend pas mal de watts. Hein. Je suis pas dessus là, mais pour affirmer ce que je dis, mais pour moi ça doit pouvoir marcher aussi. Hein, si on veut vraiment se domotiser sans passer par une prise et puis avoir un truc, voilà, à tester. Moi, mon problème de mon chauffage électrique, je termine, mais le sèche-serviette électrique qu'on a pris, j'ai pas fait gaffe en plus. J'ai l'impression que il faut appuyer sur le bouton on pour que ça s'allume. Donc si j'ai pas mis, c'est un bouton en plus, c'est pas un bouton mécanique, c'est un bouton. Non, mais c'est pas un bouton mécanique, c'est un bouton. Ce que j'allais dire, tu prends le petit, c'est quoi, le switchbot là Non, c'est un truc à la con, c'est un truc un peu semi-tactile quoi. C'est les boutons. Alors c'est marrant parce que dans la maison qu'on vient de récupérer, une maison en résidence secondaire, c'est pareil. J'ai un sèche-serviette électrique avec un petit bouton. J'ai beau le mettre à fond en plus à 30 degrés, ça ne chauffe rien du tout quoi. Donc ça chauffe bien. Sauf que même si moi il chauffe pas. Donc, si je mets un module derrière on/off, si le truc n'est pas activé et si je le coupe, j'ai pas testé ceci. Mais à mon avis, si je le laisse allumer et que je le coupe électriquement, je rallume, le truc il se rallume pas. Ouais. Un truc semi-électronique. Bon, je suis justement pour la résidence secondaire, je suis en train de revoir les radiateurs électriques et tout. Je passe chez Sauter, qui sont en protocole IO Home Control, donc le protocole de chez Somfy. Je vais tester. Je vous ferai un retour d'ailleurs, et je sais qu'ils font un sèche-serviette aussi. D'ailleurs, avec ce protocole. D'ailleurs, on aura du coup un épisode spécial comment domotiser à distance comment gérer une résidence secondaire à distance.
Et effectivement, si ça vous intéresse, gérer une résidence ou faire de la domotique vraiment pas cher pour une seconde maison, c'est un peu le but de ce que je fais en ce moment. Comment domotiser sa garçonnière? Non, c'est pas grave. Sa garçonnière, ça marche aussi. On appelle ça résidence secondaire. Passe tout en rose. On appelle ça. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ça, il y a un chauffe-eau électrique et je cherche à domotiser. J'ai pas trop d'idées. Il y a plein de trucs pas en Z-Wave. Pardon ? Il y a plein de trucs là-dessus en chauffe-eau. Ben, je sais, mais de ce que je vois, il faut quand même aussi avoir un truc qui tient la puissance. Parce que c'est pas juste le petit module à 16 ampères, il faut que ça monte tout. C'est Z-Wave. J'ai vu un module, mais Z-Wave, et je veux pas de Z-Wave dans la nouvelle maison, je veux que du Zigbee ou du Wi-Fi. Et ça, c'est autre chose. Monsieur est exigeant. Oui. Ah bah écoute, le Z-Wave, c'est has-been. Maintenant, non, justement, pour la puissance électrique, je pense pas. Justement, je pense que la différence, c'est ça. Enfin, je pense. Ouais, je vais appeler Laurent de chez Domadou, il va me conseiller. De toute façon, tous les trucs techniques et je ferai un retour chez Domadou, ils connaissent très bien. Également sur comment tu as domotisé ton chauffe-eau électrique. Oui, c'est prévu. Le chauffage, on avait déjà fait un épisode sur en solution. les énergies. Voilà ce que tu mets en place. En solution. On vous donne des conseils, maintenant on pratique. Surtout toi. Ah oui. On fait et on galère. Exactement. Et tu vois, je rajoute rapidement parce que j'ai trouvé l'info pour mes petits modules là dont je parlais, les modules Meros, là je viens de regarder. Effectivement, ça peut encaisser, tu vois, lampe de table, ventilateur, chauffe-eau, un four, un micro-ondes, etc. Donc je pense qu'effectivement. Quel ampère Attends, quel ampère et quelle puissance? 10 ampères et la puissance. Et watt? La puissance. Alors je dis puissance watt, mais je sais plus. Putain. Je vois pas. Mais non, la puissance c'est l'ampérage. Non, la puissance c'est les watts. La puissance c'est les watts. Mais ça fait du 10 ampères. Donc faut le calculer. Mais bon, ça a l'air quand même pas mal. Et puis de toute façon, le Meros ça a l'air de passer. Bon, on va voir si c'est vraiment du norme CE et tout. J'en ai commandé, donc écoutez, je vous dirai si la maison a brûlé le prochain épisode. Alors, ce qu'on retrouve aussi pas mal dans une salle de bain, c'est les VMC. Alors, moi, tout le monde, je pense à une VMC. Moi, elle n'est pas pilotée. Elle se base sur l'humidité aspirée et elle l'augmente automatiquement. J'ai déjà vu pas mal d'exemples de domotisation de la VMC pour la passer en boost et tout, sur la présence, etc. Ouais, mais ça le fait automatiquement maintenant, la majorité comme tu dis, en fonction soit de l'humidité ou avec la présence. Moi, j'en ai aussi qui fonctionnent dans les toilettes, justement. Et d'ailleurs, au passage, j'ai un expert qui est venu il n'y a pas très longtemps pour un souci qu'on avait là sur la maison. Une infiltration d'eau quelque part et qui me dit attention, est-ce que c'est pas votre VMC? Et il y a des piles en fait dans ces trucs là. Je l'ignorais. Dans la VMC, il y a des pulls. Dans les grilles en fait. Justement, gère en fonction soit de l'humidité, soit de la présence. Bien sûr, ça marche pas comme ça. Et moi la maison aujourd'hui elle a presque 6 ans. Et typiquement, il m'a montré que mes piles partout étaient nazes. Donc faites gaffe à ça, c'est un truc. Alors c'est bien fait parce que quand la pile est naze, ça reste en position maxi, quoi, et pas l'inverse. Ce qui fait que sinon vous auriez trop d'humidité dans la maison. Mais ouais, mais ça c'est ta grille qui s'ouvre plus ou moins. Voilà, qui s'ouvre. Mais ça. T'as aussi les VMC où le boost, la détection d'humidité, elle est au niveau du moteur. Et il me semble que la mienne c'est comme ça. Ouais. Alors, le temps, je me souviens même plus. Il existe, pour votre info, des kits VMC qui sont connectés. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. Ouais. C'est la marque Aldes qui fait ça. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que mon beau-frère travaille chez Aldes. Mon beau-frère est gendarme. J'ai vu ça. Tu touches quelle commission là? Alors mon beau-frère est gendarme, ça marche parce qu'il était gendarme et j'étais gendarme également. Donc entre les deux, ça marchait également. Ça, c'est fin de la parenthèse. Sauf que j'ai jamais compris en quoi c'était connecté. Ouais. Je sais pas en quoi c'était connecté. Je lui ai demandé un coup, il me dit je sais pas trop. Donc il est commercial. Ah ouais, d'accord. Il connaît bien ses produits. Ouais, en plus. Et quand je lui dis écoute, si un jour vous voulez tester, etc. On peut être intéressé là-dessus. Il me dit ouais, je te tiens au courant. T'as dit je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, donc je sais pas, je vois pas l'intérêt. D'accord. Je suis sur le site en plus. Ce qui est moche, c'est que je suis sur leur site. Donc c'est Aldes, hein, Aldes, c'est ça. Ouais, c'est vendu chez Leroy Merlin également. Mais je ne vois pas s'il y a une application connectée. Si en fait ils ont une application connectée, mais je pense que c'est très gadget en fait. Je pense que c'est vraiment très binaire. Mais effectivement, je pense qu'une VMC connectée, il faut simplement jouer avec le simple flux, double flux, enfin pas la vitesse. Donc il y a plein de modules qui permettent justement de modifier une VMC classique. Ce sera beaucoup plus simple avec des capteurs.
Après, on peut voir, perso, après, quel intérêt, si on a vraiment, par exemple toilette dans la salle de bain, ça serait bien que la VMC se booste, dès que t'as un détecteur même présence. s'il n'y a pas d'humidité, Non. par exemple. Ça, détecteur présence. Juste sur la présence. Donc avec quelques simples capteurs, je pense que c'est beaucoup plus simple. mais justement, ça le gère déjà avec les grilles, donc je suis pas sûr qu'il y ait un gros intérêt à réguler vraiment directement sur ta VMC. Après, tu dois en une termes grille de présence d'économie, dans les quoi. toilettes? Excuse-moi, je te coupe, mais... Oui. Ah, moi c'était une grille, il fallait tirer sur de la ficelle. Ouais, non, moi c'est... Ficelle qui d'ailleurs depuis a lâché, faut que je change le... Donc toi c'est de l'Atlantique. Non. Moi, non, je sais même pas te dire, il faudrait que je regarde. J'ai vu qu'il y avait de l'Atlantique qui gérait ça, faut que Je sais pas. Non, moi c'est un truc tout con, je te dis, hein, il y a un petit capteur de présence et effectivement quand le mec est venu et me dit ça doit plus fonctionner, je lui dis vous avez raison parce que je me souvenais quand la maison était neuve, au moins les 2 premières années, quand tu rentrais dans les toilettes, t'entendais la grille qui s'ouvrait, quoi. Ça sentait meilleur, effectivement. Tu pouvais rester bien plus longtemps dans tes toilettes. Pourtant, je n'ai pas changé mon alimentation, je ne comprends pas. Ok. Et pour finir, pour répondre à ta question, mais pourquoi le faire si... Parce qu'on peut le faire, justement. C'est encore une fois toujours la même question. Mais pourquoi? Parce qu'on peut. Donc, on va le faire. Alors, justement, la buée est partie grâce à la VMC. Et qu'est-ce que l'on a en face de soi? Un beau miroir. Et là, c'est le rêve de tous les geeks d'avoir son miroir connecté. C'est quoi ce beau gosse dans le miroir? Le beau gosse, non. Non, c'est carrément lire toutes les informations dont on a besoin pour sa journée ou pour le lendemain, si on est plutôt du soir. Alors, perso, moi, pareil, j'en ai déjà parlé, mais j'ai fait plusieurs tentatives du petit truc qui vraiment coûtait pas cher à des trucs un peu plus compliqués. Le plus dur, en fait, c'est simplement d'avoir un beau miroir sans teint. Parce que j'ai testé les films sans teint, ça fait dégueulasse, le reflet il est pas beau, etc. Et les vrais miroirs sans teint en verre, ça coûte une blinde et c'est difficile de trouver même chez le miroitier et tout. Il y a beaucoup d'Américains, eux, ils ont de la chance, ils arrivent à trouver facilement sur Internet des miroirs en acrylique, mais en France c'est assez compliqué de les trouver sur mesure. Donc là t'es dans... je te coupe, mais t'es dans le do it yourself en fait. Dans l'aménagement. Moi, je suis en full do it yourself sur là-dessus. D'accord. Et donc, le principe, c'est quoi en gros? Tu mets quoi derrière ton miroir? Si tu trouves un truc qui est plutôt. Donc, moi, pour l'instant, je suis toujours avec le film où je suis pas content et puis j'ai pas envie de mettre 300 € dans un miroir de 60 par 50 en centin. Alors, j'avais testé quoi? Un Raspberry. Tout simplement, un Raspberry Pi, avec un petit écran de 7 pouces que j'avais juste mis derrière en HDMI et je balançais en fait des dashboards. J'avais créé un utilisateur spécial dans JDOM et j'affichais des dashboards JDOM et je gérais les pages en fonction de la présence et des horaires. Donc dans JDOM, on peut dire tel utilisateur affiche tel dashboard. Tel utilisateur affiche tel dashboard. Tu le reconnaissais comment? L'utilisateur, en fait, je crée un utilisateur qui s'appelait Miroir. Et donc, sur le Raspberry Pi, sur les Raspberry Pi, je me loguais non pas avec mon compte, mais avec le compte Miroir. Donc, tous les appareils logués sur Miroir. Voilà. Ouais. Donc, ça me permettait de switcher les pages suivant ce dont j'avais besoin. Alors, j'ai testé aussi le Magic Mirror. Donc là, avec un écran un peu plus grand. Magic Mirror, c'est un truc un peu connu et tout. C'est super beau, on peut faire plein de choses, mais bon, c'est encore un truc de barbu, on peut quand même passer pas mal de temps. Et finalement, je me contente beaucoup d'un Google Home Hub qui est pas derrière le miroir et qui est posé à côté du miroir, quoi, tout simplement, parce que en fait, on a beaucoup d'infos. Alors c'est dommage, j'ai pas tout, mais moi perso, c'est pourquoi je le faisais, déjà pour avoir mon calendrier du jour. Alors aussi bien mes rendez-vous de la journée que les anniversaires, parce que mine de rien, on oublie vite sinon, Facebook, les éphémérides, les saints, la météo, forcément, comment je m'habille, le trafic, pour savoir si je dois quand même un peu, quand je conduisais pas mon fils au collège, je savais si j'avais plus ou moins 5 minutes ou 10 minutes de délai. Si je voyais que ça commençait déjà à être orange, je me dépêchais pour pas être dans le rouge cramoisi. Et puis, quand ma voiture était en charge, ça me permettait aussi de vérifier, par exemple, des informations sur la charge, est-ce qu'elle s'est bien terminée, etc. Voilà. Donc, moi, perso, c'était mon usage du miroir connecté là-dessus. Ok.
Et vous en avez mis en place? Vous rêvez? Moi, j'aimerais bien mettre ça. Alors moi j'ai hésité, enfin j'y ai pensé. Bon, on a refait la salle de bain en fait. Et donc maintenant c'est un miroir qui est pas connecté, mais qui est juste avec un éclairage intégré LED. C'est tout le classique. Mais en plus, ce que j'ai découvert après coup, je ne le savais même pas. Il y a également une résistance dans le miroir. L'intérêt du truc. Pour chauffer. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas te doucher, si tu n'allumes pas ton miroir, tu ressors, tu as de la buée partout. Tu allumes ton miroir, tu vas te doucher, tu ressors, et ben tout le cadre au milieu. Non, sauf si tu as une bonne VMC, on l'a dit, qui se détecte. Et ben en plus dans le VMC, j'ai deux bouches, parce que c'est une ancienne salle de bain avec les toilettes. Bref, ou peut-être qu'il ne marche plus. Spécial dédicace à mon beau-frère. Donc le miroir connecté, non, il n'est pas connecté, mais le côté déjà éclairé autour avec le truc chauffant, c'est déjà sympa. Maintenant, le truc connecté, l'information, d'avoir des informations supplémentaires, ça peut être sympa. Mais c'est comme tout le reste, je me dis, quelle information serait utile sur ton miroir que tu n'as pas ailleurs, ou qui serait vraiment exclusive au miroir. C'est un peu ça en dehors du gadget et du côté satisfaisant de le faire. Hein, je rejoins 100%. Si c'est possible de le faire, on le fait et on le kiffe. Mais je me dis à un moment donné, la météo, ok. La météo. Google, un Nest Home Hub te le donne, la météo, le calendrier éventuellement, le trafic de mémoire, non. Le trafic, le problème, c'est qu'il faut reconnaître qui est devant. C'est-à-dire que mon épouse et moi, on ne travaille pas au même endroit. Donc le trafic, on est à quasiment 150 km d'écart. Oui. Donc, après, il n'y a que moi qui fais vraiment un grand trajet. La météo, c'est la météo où tu vas être aujourd'hui. C'est pas la météo de la maison. Enfin, je me dis à un moment donné, ça peut être intéressant. Ouais, tu travailles pas. Enfin, si. Toi, tu bosses par moment très loin de chez toi. Moi, je bosse à plus de 100 bornes. Je travaille à plus de 100 bornes de chez moi, et mon épouse a plus de 60 bornes de là où on habite. Et donc, tous les deux séparés, on est à plus de 160 km d'écart. C'est l'amour à distance. C'est ça. Loin des yeux, loin du cœur. Donc, automatiquement, tu n'as pas la même météo. Enfin, si le truc météo, peut être intéressant, effectivement, tu te devant ton miroir, tu es en train de brosser les dents, etc. Tu te dis, OK, quel temps il va faire aujourd'hui? Il va faire froid, chaud, il va flotter, etc. Donc, tu vas dire, avant de m'habiller, j'ai déjà une indication de ce que je veux avoir comme info. Évite de prendre son téléphone. La seule info qui éventuellement m'intéresse, après, si tu es fan d'astrologie, pourquoi pas. Si tu es tout seul chez toi, après, c'est célibataire, de ton trafic automobile, ton truc, etc. Tu vas dans la météo, là où je vais travailler. Mais dès lors que tu es plusieurs dans le miroir, parce que tu as la problématique de reconnaître. Alors, le plusieurs devant le miroir, ça, à la rigueur, je me demande si le Nest Hub Max va pas le gérer. Ça. Parce que comme il reconnaît qui passe devant, est-ce que justement, il va pas te proposer plusieurs calendriers éventuellement suivant qui est ton miroir ça, alors, je disais, moi je suis repassé sur ça parce que simplifiant, et puis il me fallait un Google dans la salle de bain et tout, mais après ça fait maintenant ça fait très longtemps tous ces projets-là, et quand mes premiers salons high-tech type CES, IFA et tout, je m'étais dit c'est bon, on va avoir des super produits, ils en annonçaient plein, finalement t'en trouves presque pas. La dernière fois, en préparant l'émission, on est tombé sur quelques produits avec du Samsung intégré, mais tu as une télécommande où c'est du tactile, et puis tu le pilotes pas comme tu veux, quoi. Et question, alors parce qu'en fait, moi aussi, j'ai un Google dans la salle de bain, malgré tout, pour demander qu'est-ce que je demande d'ailleurs, l'actualité, un peu de musique. Mais Nest Hub, on peut pas faire un écran déporté? Je crois pas. Tu peux caster, alors je sais pas, via les Chromecast et tout. Je sais que tu peux caster des trucs sur ton Home Hub, ça c'est possible. Ouais. En gros, mon Nest Hub qui sera un salle de bain qui me reconnaît et donc qui va me personnaliser mon truc. L'affichage peut se faire sur le Nest Hub, il se fait sur un écran déporté qui est lui-même intégré dans le miroir. Je suis en train de regarder, mais j'ai pas l'impression, non. Je pense pas. Éventuellement, encore une fois, Magic Mirror. Tu dois pouvoir faire un simili Nest Hub parce que tout est paramétrable, etc. Donc ça, la limite, c'est tes compétences techniques et le temps que tu y passes. Mais je pense pas. Si vous avez, vous, auditeurs, des utilisations de miroirs connectés qui vous conviennent, revenez vers nous. Parce que là, on est très partagés. À part les calendriers météo, trafic et... moi, j'aimerais bien, c'est pas parce que j'en ai absolument besoin, c'est juste parce que c'est inutile et donc indispensable. Mais j'aimerais bien, moi, ne serait-ce que pour le délire, de se le fabriquer. Et je crois que c'est les frères Poulain, il me semble, qui avaient fabriqué ça. Ouais,
Ils en ont fait un sur Magic Mirror avec micro et tout. Ouais. Non, je pense qu'il y a des usages. Moi, effectivement, je pense que ça peut être sympa d'avoir quelques infos comme ça, mais voilà, est-ce que c'est vraiment indispensable? Je sais pas. Après, avec micro, etc., ça tient dans la durée avec l'humidité, la salle de bain. Bon, tu vas me dire, on a une bonne VMC, mais ça a bien un Google Home. Enfin, moi, j'en ai un aussi dans la salle de bain. Il tient. Moi, il tient largement. Hein, quand je vois le taux d'humidité quand les enfants prennent des bains et tout, ça tient. C'est affolant et ça tient. Ça fait 2 ans qu'il est en place, qu'il bouge pas, quoi. Ouais, je pense pas. Et puis après, si t'as fait ton Magic Mirror toi-même, changer le micro, c'est pas encore trop déconnant. Donc, mais bon. Alors, c'est marrant parce qu'il y a une catégorie qu'on va aborder. Généralement, c'est la première catégorie quand on parle de domotique. Et pourtant, là, c'est une des dernières catégories. Enfin, surtout, en tout cas pour moi, c'est la lumière dans la salle de bain. Alors, certes, on domotise la lumière, mais on fait pas de discothèque. Alors, perso, moi, je suis pas à mettre des ampoules de couleur dans la salle de bain. Moi, tout ce que je veux, c'est simplement que ça s'allume et que ça s'éteigne automatiquement, que ça clignote quand on consomme trop d'électricité, d'eau, et éventuellement où on règle l'intensité suivant les moments de la journée ou de la nuit. Donc, on se lève en pleine nuit, que ça ne s'allume pas à 100%. Donc, voilà. Rien de nouveauté pour moi, rien de terrible. Encore une fois, juste pas de discothèque. La base. Quoi. Tu peux gérer. Alors, en parlant de ça, parce qu'on n'avait pas évoqué en préparant l'émission, mais je n'y pensais. Tu peux gérer éventuellement le planning familial de la salle de bain. Je m'explique. Il y en a un qui se lève le matin à 6h, je prends la salle de bain de 6h à 6h15, l'autre prend le relais, le troisième prend le relais. Tu peux faire clignoter ta lumière éventuellement, dire attention, il te reste 5 minutes pour laisser la place au suivant. Ah oui, des alertes lumineuses, effectivement. Plutôt qu'un truc, le matin à 6h du mat, attention, il te reste 5 minutes. C'est un peu trop violent. Mais des couleurs comme ça peut être éventuellement faire le truc. Ouais. Ou, les couleurs, pourquoi pas, effectivement. Oui, éventuellement, mais bon, je vois pas trop l'intérêt, c'est que tu es sous la douche et ça sonne devant chez toi. Et comme tu es sous la douche, tu n'entends pas la sonnerie, mais bon, pas pour autant que tu es sous la douche. Après, il y a un intérêt, moi, que je... Tu la voisine. Oui. Moi, il y a un intérêt aussi que je vois et j'avais pas pensé, et j'y pense aussi là maintenant que t'en parles. Moi, je vois le matin quand on se lève de bonne heure, notamment là où il fait encore nuit le matin, que tu te lèves. Moi, je traverse le palier où j'allume pas la lumière parce que les enfants sont encore couchés, et que tu allumes la salle de bain et que tu te prends la lumière pleine face à donf. Moi, justement, j'ai une Philips Hue dans la salle de bain et ça m'arrive de baisser l'intensité. Alors manuellement. Oui, c'est ce que je disais, régler directement l'intensité en fonction de la journée, de la nuit, etc. Alors maintenant, avec l'éclairage adaptatif, tu peux le faire, ça. Tu peux très bien te faire un détecteur de présence. Le premier qui arrive le matin, tant qu'il fait pas jour. Ouais, tu fais un scénario, un truc à 30%, et tout. Et je t'augmente légèrement toutes les 3 minutes ou 4 minutes la lumière de manière à ce que tu puisses te réveiller en même temps que il faudrait que je le mette en place automatiquement parce que je le faisais à la main, hein, clairement, mais il faudrait que je le mette en place pour de vrai. De plus en plus, les trucs automatiques, c'est intégré HomeKit, etc. Ouais. Donc Philips Hue le fait directement aussi. Ça clôture un petit peu la partie, on va dire, vraiment domotique. On a gardé 2 petites catégories. Les petits bonus. Les petits bonus, parce que on a, mine de rien, beaucoup d'objets connectés dans la salle de bain. C'est peut-être une des pièces où on a le plus d'objets connectés, et en plus on vous a dégoté des trucs de l'espace intersidéral. Enfin, même nous. On n'a pas testé. On n'a pas testé. On verra. C'est le fond de teint souvent connecté. Aussi des. Pardon ? Le fond de teint connecté, tu vas nous sortir, non ? Non. Bon, alors, il y a 2 choses qui vont bien sûr vous frapper, qui vont vous dire, oui, bien sûr, objet connecté dans la salle de bain, c'est la brosse à dents. Oui. La brosse à dents électrique qui, maintenant, de plus en plus font détection de est-ce que j'ai bien fait la durée, est-ce que j'ai bien géré l'inclinaison, la force, est-ce que je suis passé sur toutes mes dents, etc. Bon, voire même pour les enfants, j'avais vu ça au CES et j'avais ramené un exemplaire. Ils ont une petite application et ils se brossent les dents. Et en fonction du jeu, ils savent où est-ce qu'ils doivent aller brosser, donc pour détruire les petits méchants, et donc ils suivent un petit peu le mouvement. Donc voilà, il y a des brosses à dents. C'est plus pédagogique, ça. Alors, il y a du pédagogique et il y a du, effectivement, informatif par rapport à si tu as bien fait ton boulot ou tu es un gros crado. La Y bruche, c'est quoi ?
Y-Brush ou Y-Brush, effectivement, Elle est connectée, produit celle-là French Tech, ouais. Elle n'est pas connectée, celle-là. Non, elle n'était pas connectée quand je l'ai testé au CES 2019, 2020, je sais plus, là, 2020, juste avant le Covid, c'était CES 2020. Donc c'est le produit français lyonnais de mémoire où ils vous promettent un brossage de dents en 10 secondes. Donc, oui, je me souviens que tu nous avais parlé de ça. Mais non, c'était pas connecté. Mais c'est une brosse à dents. Regardez la vidéo où je bave au CES. C'est vraiment une brosse à dents, c'est pas un espèce de genre dentier, un truc que tu. Si, c'est un dentier. C'est un dentier que tu mets de boxeur là, voilà. genre protégeant. Et ça vibre très fort. Enfin, tu peux choisir plusieurs types de vibrations de mémoire. Encore une fois, ça fait presque 2 ans maintenant. Ouais, c'est ma femme qui a un truc comme ça, je crois. Ah non, c'est pas pour les dents. Ouais. Voilà. Allez. J'ai eu tu l'as eu. Tiens, je suis pas encore assez bon animateur. J'arrive pas à décocher assez vite. Je le fais mieux quand je suis en télétravail. Et la balance. Alors, je sais pas. Enfin, brosse à dents. Vous avez aussi brosse à dents connectée. Brosse à dents électrique. Non, brosse à dents électrique toute simple. Alors, bon, après, j'ai dit ça, hein, mais très clairement, moi, j'en ai eu plusieurs à tester des brosses à dents connectées et tout, et au final, tu regardes les 3 premières semaines et après, tu regardes. En fait, moi, je sais que celle des gamins, les enfants, elles sont pas réellement connectées, mais c'est vendu, soi-disant, tu as une application qui va avec le truc, et pareil, en gros, tu lances en parallèle une espèce de jeu de musique ou je sais pas quoi à côté, quoi. En gros, c'est juste pour avoir la durée de brossage. C'est pas connecté. Je pense que tout ce qui est objet connecté, alors c'est plus loin que la brosse à dents, peut avoir un intérêt dès lors que tu fais tout remonter sur la même application. Je prends l'explication santé sur Apple, par exemple. Oui, bien sûr. Effectivement, combien de temps je me suis brossé combien de temps les dents cette semaine, ce mois-ci, sur l'année, etc. Et combien de temps plusieurs fois j'étais rendez-vous chez le dentiste. Je sais pas quoi tu peux lier ça avec. Si l'alimentation éventuellement, ce que tu as mangé, ce que tu as bu. Ça peut. Oui, effectivement, si tu as un repas un peu plus acide, etc., est-ce qu'il vaut mieux pas plus brosser ou plus T'avais MC aussi qui repère si elle a besoin de s'ouvrir plus ou moins les toilettes, tout ça. Mais t'as raison, hein, c'est toujours le problème des objets connectés, c'est que si ça reste dans un écosystème fermé, au bout d'un moment, t'abandonnes souvent. Et ta brosse à dents connectée. Pareil, quand je vous dis ça, je viens de penser à un truc, ça peut avoir du sens, mais ça n'existe pas. Enfin, sauf erreur de ma part, d'avoir une analyse justement de l'acidité de ta bouche. Tu te brosses les dents et en même temps, ça te fait l'analyse. Voilà, t'as mangé trop sucré, trop gras. Ça me dit rien. Trop iodé, enfin, donc c'est salé, trop alcalin, enfin, j'en sais rien. Trop alcoolisé. Oui, ça. Besoin de la brosse à dents. Bon, bonjour. Non, mais bon. Non, mais ça peut faire une sorte de prélèvement entre guillemets de ta salive. Il y a peut-être un truc là-dedans aussi qui peut. Apple, si tu nous écoutes. Ouais, c'est pas faux. Si je peux lécher mon Apple Watch tous les matins pour que tu me fasses une analyse. Après, voilà, vu que c'est pas un truc qui est ultra développé à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt énorme. Je pense que beaucoup seraient déjà engouffrés. Il faut trouver la formule. Peut-être que quelqu'un va trouver cette formule-là, parce que la brosse à dents, c'est un truc qui est universel en termes d'utilisation. Théoriquement. Mais je rejoins Gaëtan, hein, si déjà ton information allait au même point de concentration que ce soit ton système domotique ou ton application santé. Si tu as 12 applications de machin, de bidule. De santé, ça va pas. D'ailleurs, en parlant de santé, il y a le deuxième objet connecté qu'on a assez souvent, c'est les balances connectées. Ouais. Et ça, mine de rien, avec le suivi et tout des poids. On en parlait, mais on est tous c'est pour nous tous quasiment le premier objet connecté qui est rentré dans la maison. Hein. Enfin, moi je parle pour moi. Hein. Ouais, le plus ancien. Alors, dans la préparation, c'est ce que je notais, c'est que moi, j'en ai qu'une, et j'en ai eu qu'une depuis 2012. Pareil. C'est la balance Weezings, on a la même. J'ai pas changé moi non plus, la mienne. 2012, et pourquoi je le sais? Parce que j'arrive à remonter sur les mesures. Alors ça fait mal de aller regarder son poids d'il y a eu 9 ans. C'est clair. Et tout, mais enfin, déjà voir l'évolution. Alors surtout quand on a des enfants. Moi je le vois parce que mes enfants, forcément en 9 ans, je suis même passé de 1 à 2, mais je vois leur courbe de poids. On va chez le médecin parce qu'ils sont pas bien, puis ils disent il n'y a pas eu des évolutions bizarres sur le poids. Pouf, je peux sortir ça, et mine de rien,
En plus, la Wheezing détecte la personne qui se pèse automatiquement. Il n'y a pas besoin de dire, ça, c'est un tel qui s'est pesé et tout. Ça, franchement, je trouve que c'est un vrai truc. Et mine de rien, on n'en a pas besoin tout de suite d'avoir l'info. Mais par contre, c'est un relevé d'informations qui est bien de l'avoir sur le long terme. Parce que quand tu te pèses sur une balance classique, tu sais, tiens, je fais à peu près à ce poids-là. Tiens, j'ai pris 200 grammes. Tiens, j'ai pris 100 grammes. Et après, le lendemain, le surlendemain, tu sais plus à combien t'étais. Et impossible de savoir il y a 6 mois à combien t'étais. Ou alors, ça va être un souvenir que tu vas évoquer. Tu penses que t'étais à tel poids. Et tu vas peut-être optimiser en plus ton souvenir. Ouais, c'est ça. Et en fait, ton cerveau sera toujours biaisé. Et quand tu fais ton poids, effectivement, depuis 2012, je suis comme toi, je regarde les courbes de poids. Des fois, je me dis, tiens, je pensais pas qu'à l'époque, j'étais aussi bas. Tiens, je pensais pas qu'à cette époque-là, j'étais aussi. On va retenir des souvenirs de, oui, j'étais moyen, non, j'étais un peu trop gros à cette époque-là. J'ai toujours été à peu près ce poids-là. Machin. Et en fait, on montre que tu as des sacrées variations. C'est clair, c'est hyper factuel là. C'est très factuel. Alors, t'as pas que le poids, t'as aussi. Alors c'est la Wheezing, c'est la première du modèle donc t'as peu d'infos, t'as la masse grasse et puis l'IMC tout simplement. Ouais. C'est ce que j'ai aussi. Ça suffit. Et ça suffit. Enfin, ça suffit après pour avoir d'autres infos, mais déjà rien que ça, c'est hyper parlant pour dans la durée. Alors sur les 3 dernières semaines, si on se met en régime ou on fait une soirée raclette, enfin un week-end, un mois raclette plutôt, on va dire, ok, on va avoir l'impact que ça. Mais dans la durée, sur du moyen et long terme, c'est hyper intéressant à regarder. Et puis ça marche bien, et en plus ça remonte dans les données santé. Enfin, Et la Wheezing, alors en plus qu'on récupère via les systèmes domotique parce qu'ils ont ouvert leur portail, etc. Mais ce que moi j'aime chez la Wheezing, et pourquoi je l'ai toujours, pourtant des balances connectées, on en a vu des tests, mais la plupart du temps elles sont Bluetooth, donc ça veut dire qu'il faut avoir le téléphone, etc. Là la Wheezing, elle est Wi-Fi. Elle est Wi-Fi et elle ne bouffe pas de piles. C'est impressionnant. Donc, je sais pas s'ils en ont sorti un nouveau modèle entre-temps. Si, ils en font plusieurs maintenant. Toujours Wi-Fi et tout. Wi-Fi, et maintenant ça te fait maintenant même le cardio, le cœur, ça te fait même la tension des artères ou je sais pas quoi. Enfin, ils ont amélioré le truc. Et d'ailleurs, alors si vous êtes intéressé, il y a un podcast qui s'appelle Génération de It Yourself, où le créateur de Wheezing a été invité, et il expliquait en fait que toutes les données qui récupéraient par ces objets connectés faisaient vachement avancer la science. En fait, ils avaient des données sur lesquelles la science venait s'appuyer parce qu'il y avait une régularité de données qui pouvait, par défaut, détecter des anomalies de santé qui n'étaient pas prévues pour. Enfin, Alors, bien sûr, tu dis ça, mais rappelons dans le cadre, bien sûr, de la sécurité RGPD, pas remonté, c'est pas tracé par rapport à vous. Donc, tu vas dire, tiens, t'as grossi, et puis Gaëtan, il va bientôt clamser, donc l'assurance va augmenter. De manière générale, on se rend compte que sur 1000 utilisateurs, la population augmente. À un moment donné, il y a un truc qui se détecte à tel endroit sur du cœur, sur du rythme cardiaque, sur du poids, etc. Et que on se rend compte que derrière, ça a tel impact, enfin, que c'est tous leurs objets connectés santé. Et par rapport à ça, ils peuvent détecter des comment ça s'appelle, pas des anomalies, c'est un terme, mais non, des tendances, etc. Mais oui, je veux juste rappeler que je suppose que ce genre de boîtes-là sont très à cheval sur la protection de la donnée, donc je préfère le redire parce que sinon on pourrait penser, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Donc c'est avec Eric Carrel, si je ne dis pas de bêtises, donc Génération de It Yourself, et c'est vachement intéressant cette séquence-là, où il explique les données, effectivement, et puis, comme tu dis, il précise bien que les données ne sont pas du tout identifiables, et identifiées en disant, lui qui habitait à tel endroit, on sait que la veille, il a bouffé de raclette, et puis il a picolé comme un cochon. L'amende de la RGPD est beaucoup trop chère pour jouer avec. C'est même pas RGPD, c'est vraiment, c'est dans la mentalité de toute façon. Et ça me fait penser ce que tu expliques à une série documentaire, justement, j'en profite. Si un auditeur sait me retrouver le truc, ça va peut-être parler à quelqu'un. Bonjour, j'ai la flemme. Attends, laisse-moi chercher sur Google à ta place. Non, mais je cherchais en fait l'autre jour pour partager ça à quelqu'un. En fait, c'est toute une série d'épisodes sur des gens qui font un peu tout ce qui est biomécanique et compagnie. Alors ça rejoint un peu les objets connectés parce qu'il y a des mecs qui s'implantent des puces NFC sous la peau et tout. C'est une série de documentaires américains. Je sais plus sur quoi c'est passé. C'est assez vieux, ça a quelques années. Et justement, il y a un épisode sur un des mecs qui est complètement fanat de données de santé. Il est complètement obsédé, le mec. Dit quelque chose, ouais. Et c'est un mec qui est gay et qui rencontre d'autres mecs en fait.
et à qui il est obsédé par les données de santé, et donc il veut absolument, avant de s'engager dans une relation avec un autre mec, récupérer ses données de santé. Donc il leur file une montre, il les fait se peser avec balance connectée. Ah ouais, non, mais le mec est c'est un peu complètement taré en fait, et il fait des courbes de trucs, de machin, et il se dit ah non, lui ça va pas être possible parce que je vois justement qu'il a des tendances comme ci, comme ça, il risque d'avoir des problèmes de santé. Attends, ça me dit quelque chose, le nom de cette série, c'est pas le truc où c'est que des trucs technologiques où ça se barre en couille là oui, Maniac. Tu parles de Black Mirror, la série, non? C'est pas Maniac. Bah oui, ça fait très épisode de Black Mirror. Pas, alors, attends, viens, on va sortir ensemble, mais je te connecte d'abord. Mais, non, c'est une série d'épisodes comme ça. Je sais. Big Time Series. Non, mais c'était pour rien. Non, ça me dit rien. Il y avait des trucs. Avec Passons. Les commentaires, les auditeurs te retrouveront si vous ça. Trouvez, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à gagner. Non, mais c'était hyper intéressant. Alors, on a trouvé d'autres objets connectés qu'on ne connaît pas ou qu'on a déjà vu. C'est chez Philips. Ils ont sorti un rasoir connecté. Alors, pourquoi faire ? C'est pas pour vous faire la belle barbe de Antoine magnifiquement bien taillée. Elle n'est pas très belle en ce moment. Non. C'est tout simplement, a priori, elle analyse la peau. Alors, me demandez pas, c'est ce qu'on a trouvé en cherchant un petit peu. Alors, c'est dispo, hein, par contre. Me demandez pas à quoi ça va servir vraiment. Ça sert à quoi ? Pas testé, donc je ne sais pas. Là, ça saigne pas. Là, ça saigne. Voilà, là, ça saigne. Non, c'est un rasoir électrique. Donc, c'est un rasoir qui te fait la peau, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était pour nos auditeurs. Et pour nos auditrices, le maquillage connecté, ça existe. Ah bah voilà, tu vois. Aussi. Donc, soit avec votre smartphone, vous allez pouvoir sortir l'application. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des miroirs connectés, qui sont plutôt des miroirs dédiés au maquillage, qui va vous faire des propositions par rapport à votre visage. Alors, j'avais pareil sur les vidéos du CES, vous avez pu voir ma tronche maquillée grâce à iMirror. Donc voilà, ça existe aussi là-dessus. Alors le truc what the fuck, c'est les toilettes connectées de chez Kohler avec Alexa intégrée, que j'avais vu au CES, pareil. Je vois toujours pas l'intérêt, mais pourquoi pas, ça existe. Donc c'est Xiaomi qui fait un toilette connecté aussi. Oui, oui, alors japonais. Ça c'est avec façon sellerie, siège japonais effectivement, chauffant, les petites douchettes. Je pense que les toilettes connectées, l'idée in fine, c'est d'arriver comme la brosse à dents, c'est-à-dire que ça va t'analyser. Oui, c'est faire des analyses. Oui, c'est ça. Tout à fait. Au secours. Tout à fait. Au secours. Non. Attends. Ouais. La balance connectée aujourd'hui. Au secours. C'est tracé sur un truc. Sur une application, c'est combien tu pesais. Mais c'est l'image du truc, quoi, du chiotte. T'as mangé trop gras. Tu reprends la balance connectée il y a 10 ans, on dit tiens, tu vas te peser, ce sera enregistré sur une application. Et tu pourras suivre à distance. Non, je veux pas ça. De toute façon, t'as encore plein de gens aujourd'hui qui sont hyper rétrogrades là-dessus, ça c'est sûr. Mais là, je pense que moi, ça pas nos auditeurs justement. Mais moi, le premier, tu vois, ça me ferait passer un cap là de me dire, je m'assois sur un chiotte qui va m'analyser. Mais ça dépend de l'information, ce que t'en fais. Si l'information ne reste qu'à toi, c'est à toi, t'en fais ce que t'en veux. Si l'information est partagée en famille sur la tablette familiale en disant tiens, sur le compte familial, papa il a fait caca mou. Il a fait caca, c'est exactement ça. Mais comme ça fait 5 jours, il y a risque du cancer du côlon. Voilà. Et là, par contre, tu vas te dire ah oui, effectivement, ça fait quand même 5 jours, j'avais pas fait attention. Et là, encore une fois, c'est factuel. C'est factuel, mais c'est plus personnel. Potentiellement détection de maladies, etc. Enfin, moi, c'est le côté prévention, hein. Mais je pense que la prévention, toute cette partie médicale va passer par là à un moment donné. Ce serait con de passer à côté. Regarde ton Apple Watch. Regarde ton Apple Watch qui va détecter si tu fais une crise cardiaque, si tu elle m'a déjà fait flipper là-dessus. Donc moi je suis un peu pas hypocondriaque ou quoi, mais tu vois, j'aurais tendance à ce que ça me fasse un peu trop flipper. Tu vois, comme l'Apple Watch où elle m'a déjà fait une fois une alerte où effectivement j'ai eu un coup de chaud et boum, elle m'a dit oula attention, votre ECG est électrocardiogramme est pas normal, qu'est-ce qui se passe et tout quoi. Mais effectivement, je me sentais moyen à ce moment-là et je me suis dit, oh putain, même si ma montre me le confirme,
c'est chaud, quoi. Et moi, c'est ce qui moi, j'ai eu le même cas. J'étais assis, moi, j'étais bien, j'étais assis, et puis au bout d'un moment, elle m'a dit ça fait 1 heure que vous êtes à 130, 140 de pulsation, alors que j'étais assis à mon bureau. Et, moi, j'étais assis. Là, aussi, effectivement, tu fais merde. J'avais un coup de chaud, quoi. J'étais effectivement. Dernier objet connecté, alors désolé, c'est un peu aussi what the fuck, alors, mais ça arrive, ça existe. D'ailleurs, on vous a mis une petite sélection des produits connectés qu'avait listé Marie-Claire, et c'est le premier qu'on a trouvé sur cette liste. C'est une brosse à cheveux connectée. C'est Kerastase qui propose cette brosse à cheveux. Alors là, vous me dites, mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement, la brosse est équipée de capteurs de force qui va mesurer l'intensité de la brosse sur le cuir chevelu. Ça va mesurer via un accéléromètre et un gyroscope aussi la façon dont vous brossez le cheveu et le nombre de passages pour éventuellement vous prévenir que vous faites des mouvements trop brusques, trop violents ou beaucoup trop, pour éviter, voilà. On fait plus attention, ça n'est que pour la tête. Je sais pas, c'est pas précisé. Éventuellement, les cheveux secs ou humides qui vont aussi être détectés par des conducteurs des capteurs de conductivité. Mais peut-être que tes poils pubiens ou tes poils de dos, Gaëtan, ça fonctionnera. En tout cas, voilà. Enfin, ça existe. Des objets connectés dans la salle de bain. Il y en a des tas. À vous de faire le tri entre l'utile et le futile. Alors, la dernière catégorie qu'on avait mis dans ce petit dossier de la salle de bain, c'est un petit peu qu'est-ce qui nous ferait rêver. Qu'est-ce qui me ferait rêver dans tout ça, qu'est-ce qui manque dans tout ça ? Alors, on prend pas. Moi perso, des bains, j'en prends extrêmement rarement parce que quand j'ai envie de prendre le bain, j'ai envie d'y aller direct. Sauf qu'une baignoire, c'est quand même long à remplir. Alors heureusement, parce que vu la tonne d'eau qu'on consomme avec ça, mais moi je me dirais, mais vas-y, ok Noodle, remplis-moi la baignoire. Je vais me prendre un bain. Et alors là, elle ferme la bonde, elle lance le truc. Elle allume les bougies, elle te sert un verre de vin. Ça serait peut-être trop... ah ouais, elle allume les bougies. Bah ça, des bougies connectées, ça existe. Hein, donc, mais ouais, ça, j'aimerais bien, parce qu'effectivement, pour moi, c'est vraiment tellement une plaie de me délasser dans le bain, devoir attendre qu'il se remplisse. C'est vraiment un petit rêve en plus, quoi. Après, c'est clairement pas nécessaire, mais oui, c'est vrai, tu fais le total. Ton bain se remplit, ta lumière est tamisée, t'as le chauffage qui s'allume avant, ta serviette est chaude. Imagine, c'est comme si tu préparais une surprise à ta femme ou à ta compagne, sauf que tu te le prépares à toi-même. Toi. C'est vrai que ça peut être cool. Tu dis, je vais prendre un bain, hop, tout est prêt. Et ton miroir connecté te dit, mais qu'est-ce que tu es beau aujourd'hui. Voilà, c'est un capteur de température intégré à la baignoire qui te dit c'est bon, ton bain est à bonne température. Parce que moi, combien de fois je me fais couler un bain et puis j'arrive, oui, t'as raison, à 70 degrés, très bonne. Et bim, go, tu attends un quart d'heure. Mais c'est ça, la température, la température intégrée de l'eau dans une baignoire, effectivement, c'est con, mais c'est hyper utile. Moi, à chaque fois, je me fais avoir avec ça. Enfin, c'est un truc. Mais ouais, pourquoi pas. Voilà. Y avait que moi qui rêvais d'un truc dans la salle de bain. Salle de bain, j'y vais pas. Ouais, moi j'y vais une fois la semaine. Mais non, qui est-ce qui nous avait... Alors, moi, je vois que j'y vais du monde, déjà parlé. C'est effectivement la gestion des créneaux familiaux, ouais. C'est vrai que familiaux dans une salle de bain. Pour ceux qui gèrent effectivement des créneaux. Bah moi, effectivement, ce serait pas mal parce que bon, les enfants sont encore petits, donc ils occupent pas tout seuls la salle de bain forcément. On est souvent à les assister ou quoi, mais en plus on squatte leur salle de bain parce qu'on a 2 salles de bain, dont la salle de bain des enfants qu'on squatte depuis pas loin de 6 ans maintenant, mais notre future salle de bain qui est en cours toujours de réalisation par ma faute, vu que je suis un peu allergique au carrelage et tout ça, je mets un temps fou. Mais effectivement, c'est des trucs qui pourraient être mis en place. Tout ce qui est gestion et tout. Ouais. Et après, je pense aussi à un truc qui arrivera peut-être d'ailleurs, tout ce qui est gestion en fait de la nocivité des produits comestiques. Comestiques. Quand c'est cosmétique, exactement, cosmétique. En fait, l'idée, c'est que tu as des produits qui
des produits qui sont sains, d'autres qui le sont moins. Tu peux très bien imaginer un capteur comme tu as aujourd'hui, un capteur de CO2, de différentes natures que tu as dans ton salon, qui va dire attention, là, tu as utilisé beaucoup trop d'alcool pour ton parfum, je sais pas moi, de sodium pour de ça cocotte. Ou de nitrate d'aluminium pour ton déodorant. Après, tes produits, c'est un peu comme Yuka, tu vérifies que c'est pas nocif. Ouais, mais ça peut être la quantité ou le mélange que tu mets sur toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as utilisé plusieurs produits, qui attention, autour de toi, là, tu en as mis un peu trop ou un peu trop mélangé. On peut, j'en sais rien, on est dans le rêve, hein. Ouais, mais alors, c'est marrant parce que tu parles de produits connectés et ça me fait penser à une start-up française que j'avais vue au CES, pareil, qui avait présenté son produit pour faire ses propres produits cosmétiques. Ça s'appelle Beauty Mix. Ils avaient même prévu une deuxième version qui était, elle, connectée. Alors, je vous en parle. Bon, certes, c'est peut-être pas connecté parce que le deuxième produit, mais on a une sorte c'est un peu un Thermomix, mais du produit cosmétique. Ouais. C'est con, hein, mais le truc, il est topissime. Idée cadeau pour Noël, pour votre femme. Et j'y repense parce que là, dernièrement, ils viennent d'annoncer les produits solides. Donc, ils faisaient avant tout ce que tu pouvais faire, ton dentifrice, ta crème de jour, ta crème de nuit, etc. etc. Et maintenant, tu peux faire tes cosmétiques solides. Donc, du savon, du déodorant, etc. Ouais, mais comment tu fais? Enfin, t'achètes de la base. Ouais, mais voilà, t'es obligé d'acheter la base. T'achètes des bases. C'est une sorte de robot, effectivement. Ouais, mais t'es lié en fait alors un peu leur écosystème parce que les bases que t'achètes. A priori, non. D'accord. Non. A priori, non. Et puis, c'est comme Thermomix. Tu retrouves des guides de recettes, etc. Donc, faudrait que je revoie un petit peu. Moi, je trouvais le projet sympa et voir si la partie connectée, ils ont avancé depuis 2 ans ou pas. Mais voilà. Bon. Je suis dessus. Pour éviter le gaspillage plastique, encore une fois. Je suis dessus. Bon, il y a un peu de tout. Hein. Mais je suis dessus. Enfin, non, mais la base, c'est pas mal, l'histoire des... Ils vendent plein de trucs. Ingrédients. De plus en plus, on voit quand même beaucoup de, au niveau de personnes qui font ses propres produits cosmétiques pour justement maîtriser la nocivité, comme tu le disais. C'est pour ça que ça m'a... écologie aussi. Toute la partie écologique. Tu as une marque aussi, j'ai vu plusieurs fois des pubs Instagram ou Facebook, tu as des pastilles, en fait, des capsules que tu mets dans de l'eau et que tu mélanges dans un bidon réutilisable. Tu vas te faire ton shampoing, ton dentifrice ou ton gel douche. Bon, bref. Oui, c'est vrai, il y avait cette partie-là aussi. Bref. Voilà. Donc, ce qui clôture un petit peu notre dossier. On a passé beaucoup de temps. Passé beaucoup de temps dans la salle de bain. Le pommeau de douche est passé en rouge. Bon, ça va, je vois le compteur de l'enregistrement. On n'a pas encore dépassé les 2 heures comme à notre habitude. C'est bien, on essaye de faire un petit peu plus court cette fois-ci. Alors, comme à notre habitude, avant de clôturer, nous essayons de vous faire découvrir de nouvelles chaînes YouTube ou des blogs. Cette fois-ci, c'est Gaëtan qui nous a dégoûté des choses. Alors, vas-y, tu peux nous en parler ? Il y a une activité perso à faire, domotique. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis sur JDOM depuis assez longtemps. Et JDOM, j'utilisais principalement, j'en étais content par rapport au chauffage connecté, puisque JDOM proposait un thermostat connecté intégré. Enfin, il fallait payer l'option, mais ça fonctionnait plutôt très bien. Et là, à l'arrivée de l'automne, lors de la réenclenchement du chauffage dans les chambres de mes filles, papa, il fait froid, ça marche pas, etc. Je me suis remis sur JDOM et je me suis rendu compte qu'en fait, l'application JDOM avait pris un coup dans la gueule, puisque j'avais une belle ligne sur... Alors, JDOM fonctionnait toujours, ça faisait 3 mois que j'avais pas été dessus, mais ça fonctionnait toujours, sauf sur la partie thermostat connecté chauffage, qui met une petite ligne MySQL, je ne sais pas quoi, pète un coup fin. Et je vais sur Internet, cherche un petit peu ce qu'ils me disent, et ils disent, c'est tout simple, restaure une sauvegarde. Donc, je restaure une sauvegarde du mois de mai. Je dis comme ça, je viens bien loin. Et une fois la sauvegarde restaurée, là, c'était pas une ligne d'erreur que j'avais, c'était peut-être une dizaine de lignes de code et je pouvais même pas m'identifier dans JDOM. Donc, ça pue. Ça pue. Et ma patience ayant des limites, je me suis dit, je vais retourner vers Home Assistant. En me disant, mais j'ai toujours mon problème de
de thermostat connecté. Et j'étais limite à me dire, je vais peut-être même acheter un Nest ou 2 ou 3, alors ça commence à faire cher. Tado, au moins c'est ouvert. Enfin voilà, un thermostat physique connecté en me disant, voilà, au moins je suis bloqué sur JDOM et puis je préfère autre chose. Et voilà, que j'ai trouvé un petit tuto qui expliquait comment programmer son propre. Alors c'est pas aussi puissant que JDOM sur le thermostat connecté, c'est-à-dire qu'il va pas prendre la température extérieure, il va pas prendre des notions héliocentrique, etc. Peut-être un peu fin. Oui, c'est juste tu veux 21, il fait 20, je chauffe, il fait 21, je coupe. C'est aussi simple que ça. C'est tout con programmé, ça remonte Home Assistant, je suis content, ça fait le job, parfait. Résultat des courses, JDOM terminé, Home Assistant, je suis en train de basculer dessus. Je suis en train de récupérer. Ça y est, enfin. Ouais, et donc ça me permet surtout de remettre à plat toute ma domotique entre ce que j'utilisais pas, tous les trucs qui étaient en cours et qui fonctionnaient pas. C'est effectivement l'avantage de purger aussi un petit peu, de rationaliser. C'est l'avantage quand ça plante, c'est que tu reprends tout à zéro. Ça, j'ai vu le cas, moi aussi, sur l'occasion, on fait le larron, comme dirait l'autre. Ouais. Bon, ça, c'était la petite partie. Et Home Assistant enchaîne quand même énormément de grosses mises à jour dernièrement. Je sais pas si vous vous rendez compte, des temps, toi tu suis peut-être, mais il y a eu des très très gros trucs, le tableau de bord énergie, il y a eu le partenariat avec Touya. D'ailleurs, ça m'étonne. Ouais. Ça m'étonne quand même que sur la partie thermostat, ils n'aient pas sorti un truc. Ouais, moi qui n'y suis pas encore passé, d'ailleurs, à chaque épisode, je dis que je vais tester. Ce sera fait un jour. mais effectivement, on entend parler à fond d'Home Assistant. C'est en train vraiment de s'imposer grave. Non, mais c'est vraiment. Et si je dois. Enfin, après, je ne vais pas faire du mal de JDOM, parce que JDOM, je l'ai utilisé pendant très longtemps. J'étais très content de la solution. JDOM est une très bonne solution et reste une très bonne solution, attention. Sauf que JDOM reste dans son truc et elle n'a pas évolué à un moment donné. Enfin, quand tu vois Home Assistant, juste les aperçus, là, comment ça s'appelle ? Les cartes. C'est un truc de malade, quoi. Enfin, c'est des trucs qui sont. Oui, mais bon, encore une fois, même s'ils ont évolué. Home Assistant restera un truc encore plus compliqué à mettre en place que JDOM. Moi, c'est ce qui me rebute un peu. Mais JDOM. Je ne suis pas un barbu, je ne suis pas un programmeur, je ne suis pas un développeur, je sais à me démerder. Mais c'est toujours pareil, aujourd'hui, on parle de temps que tu veux. Pour pas trop dénigrer JDOM. Effectivement, on dit qu'ils sont endormis un petit peu peut-être sur eux-mêmes, mais l'avantage, c'est qu'il y a plein de gens autour de JDOM là qui développent des trucs là. Et notamment, moi, j'ai testé la semaine dernière ou il y a 15 jours là. Deux applications autour de JDOM qui sont pas du tout liées à JDOM mais qui te permettent de te construire un dashboard sur iOS par exemple, sur un smartphone, sur un iPad, qui sont vachement bien quoi. Alors le dashboard reste un vrai sujet effectivement. C'est toujours la grosse problématique. J'ai l'impression que même sous Home Assistant, de ce que j'entends, Home Assistant, faut mettre les mains dedans aussi pour faire un truc. Pas tant que ça. Ouais. Après c'est la créativité et puis la limite de ton cerveau. Ça me paraît plus évident. Après derrière, la question c'est quoi le dashboard idéal de ce que tu veux chez toi. Oui, bien sûr. Voilà. Après, ouais, moi c'est le reproche que je faisais à JDOM. Je connais pas Home Assistant pour juger ça, mais le problème c'est que même te faire un truc simple qui correspond à tes besoins, faut mettre un peu les mains dedans quoi. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas. Test. Alors, est-ce que sur Home Assistant, est-ce que c'est plus simple, est-ce que plus facilement tu te fais ton truc? Ouais. Tu verras si tu as l'occasion d'installer Home Assistant sur ton NAS ou sur un Raspberry, t'installes. T'as Netatmo toi? Ouais. Non, pas le chauffage. Non, pas le chauffage, le capteur de température. Non, le thermostat. Pas la sonde de météo. Non, j'ai pas la sonde. Non. Qu'est-ce que t'as d'autre? La météo. Mais là, tout normal. Enfin, si, il va détecter ton. En fait, tu t'installes, il va sniffer en Wi-Fi tout ce qui bah oui, je sais bien. Et rien que ça, tu dis OK, tu configures ton truc, tu as des cartes qui vont apparaître, tu dis c'est magique. J'ai l'impression qu'on refait l'épisode. Parle de Home Assistant. Mais ce n'est pas le sujet. On va peut-être passer effectivement. Donc mon vrai bonus. Bon, ton vrai bonus, à part le fait que ça y est, tu franchis le pas. Ça y est, je suis un grand. Écoélogie. En fait, c'est une chaîne YouTube que j'ai découvert pas plus tard qu'aujourd'hui, qui est une chaîne qui a 596 abonnés, donc peu d'abonnés. La dernière vidéo, donc il a que 3 vidéos. Attends, je ne fais pas de bêtises. Il n'y a que 3 vidéos. La dernière n'a fait que 27 000 vues. La deuxième que 2000 vues et la première que 6000 vues. C'est déjà pas mal. Ah bah, 9 mois, 8 mois et 2 mois, les chaînes. Donc, c'est pas non plus quelque chose de régulier. Sa deux premières vidéos concernent le recyclage des eaux grises. Donc, en fait, c'était très branché écologie. En gros, c'est je récupère mon eau
de ma douche, de ma sèche-linge, etc. Sèche-linge, machine à laver, pardon, et je le réintègre dans mes toilettes. Ok, t'as le concept, mais il t'explique comment on fait, et c'est très détaillé en tuto. Et sa deuxième vidéo, c'est celle que je suis tombé dessus tout à l'heure. En fait, il parle du passage de l'autoconsommation, donc avec des panneaux solaires. Donc son titre, c'est de 680 € à 90 € annuels, autoconsommation. Et là, tu as une chaîne de 54 minutes où tu expliques tout de A à Z. Le concept, l'évaluation, le matériel, quel matériel il a pris, sur quel site, pourquoi, comment il l'a monté, les points d'attention et ce que ça donne derrière. Donc c'est hyper complet, ça c'est sans prétention, mais c'est détaillé, mais un truc de fou. Donc, je vais regarder parce que ça tombe bien, je vous l'ai dit juste avant l'enregistrement, c'est qu'aujourd'hui j'ai reçu un devis de Total Energy qui propose maintenant des installations de panneaux solaires. Et donc moi, 16 panneaux solaires qu'on me propose, justement, j'arrive pas à savoir si c'est vraiment rentable par rapport à ce qu'il te propose et tout. Et il fait ça bien, parce que même sur son toit... Ça a l'air hyper complet, sa vidéo. Même sur son toit, quand il monte sur son toit, il est sécurisé. Et je me suis dit, au moins, il va au bout de sa démarche. Enfin, voilà, il est c'est pédagogique, c'est franchement, ouais, j'ai mon petit coup de cœur. Peut-être qu'il fera que 3 ou 4 vidéos. C'est pas grave. Et le peu qu'il a fait, qu'il a partagé, c'est hyper inspirant et très pédagogique. Voilà. L'autoconsommation, pour moi, c'est vraiment un objectif. Je pense que il va falloir qu'on y vienne tous. D'ailleurs, quand on voit en plus la claque qu'on vient de se prendre en termes d'électricité, nous qui sommes des très gros consommateurs d'électricité, n'est-ce pas, Gaëtan ? Je sais pas de quoi tu parles. On se demande pourquoi. C'est un truc qu'il va falloir vraiment changer, quoi. Exactement. Je vois mon EcoJoco qui m'annonce 9267 watts là de consommation. Bon, il y a une petite voiture qui charge, mais... Ouais, en plus, t'as les voitures, toi. Moi, j'ai les voitures en plus. Mais bref, donc voilà, écoutez, cet épisode se termine. Encore une fois, en termes de participants, donc Antoine, on te retrouve sur thewalkingdead.fr, qui est ton concentrateur de réseaux sociaux, c'est bien ça ? Ouais. Vous me retrouvez bien sûr sur ton Instagram. Sur les Insta, Twitter, sous le pseudo thewalkingdead.fr, tout attaché. Gaëtan, toujours sur gotigeek.fr. Toujours sur gotigeek.fr, qui était pareil, un hub, enfin, à la base, qui était un blog, mais il n'y a plus d'articles, très peu, et qui va communiquer sur l'Instagram, sur YouTube, sur les différents podcasts dans lesquels je raconte beaucoup de bêtises. De toute façon, les blogs, ça n'existe plus en 2021. Bertrand, tu es là, Bertrand Soulier. Et Julien, toi, on te retrouve où ? Bah si, attends. Et Julien, les blogs, ça existe toujours en 2021 ? Le blog, ça sert à quoi les blogs ? Ça sert à quoi un blog ? Non, le blog est toujours là. Je le laisse parce que il y a quand même pas mal de tutos et d'informations pour partager. Je n'ai toujours pas réussi à récupérer du temps pour publier, mais il est toujours là et sur mon Instagram et mes réseaux sociaux, je suis toujours là pour essayer quand même de vous partager peut-être un petit peu ma vie ou même des trouvailles. Donc sur le blog, ça sert à quoi ? Et puis nous avons aussi toujours le magazine Flipboard, où nous vous partageons en direct quelques trouvailles, des articles et tout, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Tu sais que pour terminer, pour boucler sur ton blog, ça sert à quoi ? J'ai remarqué que tu publiais beaucoup moins depuis que tu es participé au podcast. Et je me suis dit au début, c'est à cause de nous. On t'a détourné de ta... C'est peut-être pas faux, mais en même temps, vu non plus la production qu'on a pour le podcast, je pense pas qu'on puisse faire une corrélation. Non, clairement, je vous l'ai déjà dit, la corrélation, elle est tout simplement, je suis beaucoup plus en télétravail. Je suis donc beaucoup plus à mon bureau, dans mon bureau et tout. Et clairement, me remettre à mon bureau pour réécrire... C'est compliqué. Ça ne me donne beaucoup moins envie, tout simplement. Donc, avant, je sortais du boulot où je me prenais un temps, j'étais à mon bureau, c'était cool, j'avais que ça en tête. Là, maintenant, mon bureau, c'est vraiment pour travailler. Donc, on peut dire que travail, mais le Covid, même, ou la Covid, comme vous voulez, a tué les blogs. A tué, ça sert à quoi ? Je pense que les blogs ont pris un coup, je suis d'accord. Oui, je pense que je suis pas le seul qui se fait cette réflexion. Je pense que c'est une évolution aussi logique. Regarde, aujourd'hui, plein se sont mis à faire du podcast, de la vidéo YouTube et autres. Je pense que beaucoup moins de gens passent de temps sur des blogs
Mais c'est dommage parce que j'ai combien de fois je fais des choses alors que ce soit je teste parce que j'achète encore quand même des produits, je les teste, je passe du temps, je fais même des tutos. Combien de fois je me dis putain, je devrais je commence à écrire des bribes pour un article et ça reste là quoi. Et j'en ai fait 5 comme ça cette année moi. Sur Home Assistant, le nombre de trucs que j'avais préparé, des petits tutos, etc. J'ai même fait les captures écran. C'est con, hein, je suis pas loin, mais voilà, c'est vraiment dommage. Faudrait que je trouve un autre format, ou alors le mode je fais une vidéo en direct, sans montage, etc. Ouais, ça me plaît moins le non qualitatif comme ça, mais bon. Moi, j'aimerais faire quelques vidéos comme ça, parce que notamment, quelques produits qu'on nous a envoyés à tester ou autre. À chaque fois, je me dis, c'est cool, tiens, je vais faire une vidéo en live où j'installe le truc et tout, mais c'est du taf, c'est du boulot, c'est du temps à passer. Alors, excuse-moi, en parlant de taf, je te coupe, mais c'est vrai que malheureusement, il est un peu tard. Je pense qu'on a déjà perdu beaucoup d'auditeurs à ce moment-là, puisqu'on a déjà dit au revoir, etc. Mais on souhaiterait faire un épisode spécial live, réponse FAQ ou répondre à vos demandes, un peu Twitch, etc. Donc, s'il y a encore des auditeurs qui nous écoutent à la fin de ce podcast, manifestez-vous. On fera quand même de toute façon un appel. Et je pense qu'au prochain enregistrement, on le redira puisqu'on enregistre très très prochainement avec un invité. Donc on essaiera de le mettre tout de suite au début de l'épisode. Hein, ça marche. Messieurs, pour le prochain ? Pour le prochain. Ouais, pas de souci. Eh bien, écoutez, à bientôt alors. Merci pour le prochain épisode. À bientôt et juste rapide, dépensez pas trop de sous au Black Friday. Qui arrive bientôt. Ah oui. On n'a pas parlé. Il sera déjà passé le Black Friday quand on aura publié. Oh, je pense pas. Le 2023. Nous sommes le 9 novembre, nous enregistrons. Il est 23h17. Vous verrez bien. Ça marche. Allez, merci messieurs, beaucoup. à tout le monde, merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir. Bye.